et nous partons effectivement à la rencontre de l'exposition des objets sacrés retrouvés et reconstitués du Temple de Jérusalem. Donc 3000 ans d'histoire du Temple de Jérusalem. C'est sous le parrainage de Madame Simone Eyive Gbagbo, première dame de la Côte d'Ivoire, que le ministère de la Culture et de la Francophonie et l'Institut du Temple de Jérusalem, en collaboration avec la ville de Jérusalem, Initiative, Alliance Israël-Côte d'Ivoire et la Radio-Fréquence Vie organisent cette cérémonie d'exposition. Pour en parler, dans cette émission de rencontre, nous avons avec nous ici en studio le rabbin Jean-Marc Rosenfeld, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Et puis, il est le directeur de l'Institut du Temple de Jérusalem. À côté de lui, le révérend Brizou Anissé Shekinaël, que nous saluons également. Shalom. Shalom, on va dire, voilà. Puisqu'il est question d'Israël, utilisons la langue hébraïque. Voilà. Nous avons lu dans la Bible que celui qui bénit Israël est béni. Et bénir Israël, ce n'est pas seulement dire « Oh Dieu, bénis Israël ». Il faut des actions concrètes. Nous ne faisons pas que dire Israël, nous faisons vivre Israël. C'est très important. C'est-à-dire, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous voulons dire quelque chose de très important. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit le meilleur ami d'Israël. Et que nous puissions bénéficier des bénédictions que Dieu déverse sur les enfants d'Israël. Ils sont rattachés à... Nous sommes, si vous voulez, nous sommes l'olivier sauvage, greffé à l'olivier franc. Nous voulons bénéficier de la grâce de Dieu au travers de la bénédiction des œuvres que nous faisons pour Israël, en faveur d'Israël. Et quand on est chrétien, on a un lien étroit avec la parole de Dieu. Donc on a tous appris à connaître l'histoire d'Israël. Et comme nous savons que c'est le demeure de l'Éternel, le rêve de tout le monde, c'est un jour de fouler le sol de Jérusalem. C'est d'aller en Israël. Vous voyez, là où la foi nous conduit, quoi. Donc quand j'ai appris qu'il y avait une exposition qui devait venir de Jérusalem, j'ai dit non, écoutez, ça, je crois qu'il y a quand même quelque chose de pas ordinaire là, qui est en train de se passer. Je crois que c'est pas fortuit, il doit y avoir la main de Dieu là-dedans. Donc je me suis battue comme je l'ai pu pour que cette exposition arrive dans notre institution. Pour moi, la seule chose que j'ai depuis le début, quand je l'ai vu, le seul problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des statues, que la grandeur de la salle, on peut s'arranger, les panneaux, tout ça, on peut s'arranger. Mais c'était le fait qu'on ne pouvait pas mélanger les choses. Et ça, c'est... Sinon, j'aurais jamais dit d'autres. Et il y a
dit attends, je sais comment ça se passe. Mais ça c'est pas possible. C'est pas possible. C'est la matière. On est d'accord là? J'espère qu'ils ont envoyé l'essentiel. Ces offrandes, il est là, mais il me manque la table des pains de proposition, il me manque le kior, il me manque qui sont des caisses comme ça, 2 caisses comme ça, et il manque le chauffe, qui est encore une autre caisse. On va compter ensemble. Oui. On va compter tout les couleurs. Du film. C'est ça qu'on va ramener en haut. Ça. Faut que je te montre. Ça, c'est ce qui va monter là. D'accord. Ici. Donc la ville de Jérusalem sera ici. Initiative, c'est l'association qui nous fait ça, qui nous fait les affiches. Et puis ici, proche de l'église de Côte d'Ivoire, c'est elle qui nous fait tout ce qu'il y a comme communication en ce moment. Demain, on avait la conférence de presse avec eux, c'est eux qui organisent. Les passages télé, c'est eux qui vont nous les offrir. Donc ils sont obligés d'être nos partenaires. Shalom. Aquaba. Aquaba. Merci. fierté. אוקיי. אבל זה מחייב שעכשיו חבר של ירושלים כל הזמן. Ça veut dire que maintenant vous êtes un ami de Jérusalem. Ah là, Toujours. je suis ravi. Du signe du lion de Juda. Now you are ambassador of Jerusalem. Yeah, I'm very, very happy. Merci. 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 Du roi David. Très vite. De toute façon, pour nous là, vous avez... C'est du côté cœur, hein. אומר ששמת אותו בצד הלב. בטח. ירושלים רק ליד הלב. תמיד. זה חוק. Merci beaucoup. Merci. Je vais porter ceci. Merci, merci en tout cas, merci beaucoup. Ouais. תודה רבה. ואת זה שתיתן לבעלה. תודה רבה aussi. תיתן לבעלה. זה, תסביר לו שזה האריה המוזהב של יהודה, של שבט יהודה. C'est le lion d'or de la tribu de Juda. שממנו צמח העם היהודי. Qui est également le symbole de Jérusalem et du peuple juif. וזה הסמל הרשמי של ירושלים. Et c'est devenu le symbole officiel de la ville de Jérusalem. Mais il faut le dire que ce lion d'or, symbole de Jérusalem, nous le chantons en Côte d'Ivoire. Alors dessus on voit donc les murailles de Jérusalem. La fameuse pierre de Jérusalem. Comment-y?
3. Le socle, je saute du menorah. Même pour la ministre de la ville. Voilà. Maintenant. D'accord? C'est important. Ça c'est quel temps comme ça? Second. D'accord? Le second temps, c'est celui-là. Pourquoi? Vous voyez les colonnes déjà. Les colonnes sont dans le mur. They didn't call him in time. Jérusalem sont bel et bien avec nous, avec des objets ô combien importants, notamment les objets sacrés du temple de Jérusalem et le musée des civilisations de Côte d'Ivoire à l'honneur d'accueillir cette exposition. C'est pourquoi je voudrais, avec votre permission, inviter à cette tribune, je dirais, à ce micro. ירושלים היא עיר כל הדתות, היא עיר התנ"ך שנמצאת בישראל, ארץ התנ"ך. Jérusalem est la ville de la Bible, la capitale d'Israël qui est le pays de la Bible, mais c'est aussi une ville où on y trouve toutes les religions. ביום המרגש הזה אני מבקש להזמין את כולכם לבקר בירושלים, לצעוד בדרך התנ"ך, בשביל התנ"ך. Et en ce jour émouvant, il vous invite tous à venir à Jérusalem, la ville sainte, pour marcher sur les pas des prophètes qu'il vous fera découvrir en visitant la ville.
cas, l'exposition est formidable parce que ça me réjouit le cœur, parce que je ne savais pas, je ne suis pas encore allée en Israël. Mais avec ce que j'ai vu et entendu, vraiment, je demande au Seigneur de conduire mes pas là-bas. Mais c'est en miniature que j'ai vu déjà. Donc, je suis heureuse. Je suis heureuse. Très belle, très bonne impression. Ça nous permet de comprendre vraiment la base de notre foi. Moi, c'est vraiment à base spirituelle, donc ça me permet de comprendre certaines choses et ça me confirme, ça me conforte dans mes prises de positions spirituelles, religieuses. Voilà. Israël, c'est la source, donc il faut retourner à la source. Israël est très important pour nous tous. Nous voulons comprendre, nous voulons voir. Ça fait partie de notre histoire aussi à nous. Un bon chrétien devrait connaître tout ce qui a été fait avant, c'est qui ce peuple-là, quelles sont leurs habitudes, comment Dieu s'est attaché à ce peuple, qu'est-ce que Dieu a fait pour ce peuple-là. Tout cela fait notre histoire aujourd'hui. C'est très important. Je suis vraiment très émue et ce sont des sentiments de joie qui m'animent de voir le temple de Jérusalem exposé au musée des civilisations de Côte d'Ivoire. C'est une grande première en Afrique et c'est une grande première pour le peuple ivoirien. Et c'est une grande première pour nous, épouses de gendarmes, parce que je suis la présidente nationale de l'association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes vraiment très honorés d'être là. Et oui, Jérusalem est venue à moi. Et j'ai béni ce jour-là aujourd'hui, le dimanche. Dieu consacré au Seigneur. Amen. Pour moi, c'est plus qu'une fierté, c'est un honneur que d'abriter cette riche collection dans ce musée, qui prend encore une autre dimension parce que cette exposition va ouvrir le musée à toute la population et surtout briser les barrières psychologiques que les gens ont en eux et qui ne leur permettent pas de franchir le seuil de cette institution. Quand on parle de musée, généralement on pense que c'est le métier des fétiches. Et cette exposition vient un peu comme sanctifier ces lieux. Et pour moi, je suis très très contente de voir ce musée qui n'est pas souvent visité, être pris aujourd'hui d'assaut par toute la population. Hier c'était samedi. Et c'était plus de 700 enfants venus de plusieurs écoles qui sont venus visiter le musée et qui ont dit comme ça, on ne pensait pas qu'on allait voir des choses comme ça ici. Il y en avait qui venaient pour voir nos collections habituelles et qui ont découvert quelque chose d'autre. Et c'est cette expression sur les visages qui montrait vraiment la joie, l'étonnement. Qu'est-ce que je suis, moi? C'est un rabbin. Vous savez ce que c'est qu'un rabbin? Vous avez lu la question? Voilà, un rabbin, c'est quelqu'un qui est enseignant et qui est donc pour les écoles, mais aussi pour les adultes, pour les grands. Et il enseigne la Torah. Vous savez ce que c'est la Torah? C'est la Bible. D'accord? Et donc, on est venu ici pour vous montrer ce qu'était le temple de Jérusalem. Des choses, mais ce sont des parfums que Dieu avait demandé au peuple d'Israël d'apporter devant sa face. Ce que nous avons vu de l'autre côté, ce sont les parfums qui sont là. Il y a combien de boîtes? Il y a 11 parfums. Bien sûr, c'est 11 parfums qui sont ici. Alors que les enfants d'Israël, il y a 12 tribus. Il y a 12 tribus, les enfants de Jacob. Jacob a fait 12 enfants qui représentent les 12 tribus d'Israël. Mais ici, nous voyons qu'il y a 11 parfums. Pourquoi 11 parfums? Parce que la 12e tribu, c'était la tribu des poètes.
Donc le grand prêtre qui avait le droit de faire le service, donc il complétait et il était le 11e parfum. Vous voyez? Mais pourquoi mélanger celui qui sent moins bon à ceux qui sentent bon? Parce que Dieu a dit il faut qu'on mélange tous ces 11 parfums avec celui qui sent mauvais pour qu'il y ait une bonne odeur qui représente nous qui sommes les humains. Parmi nous, il y a des gens qui sont pas aussi intelligents. Parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas aussi bons que ça, ils sont méchants, mauvais. Mais Dieu nous accepte tel que nous sommes. Donc si ta camarade n'est pas trop gentille, il ne faut pas la rejeter. Si elle n'est pas intelligente à l'école, il ne faut pas la rejeter. Toi, tu peux l'amener à être intelligente. Tu dis non, ma soeur, c'est comme ça, on fait, c'est comme ça, on fait. Donc vous comprenez, on ne doit pas se repousser. Qui a compris ce que je dis? Voilà. Et ici, qui peut me montrer la roue des femmes? Bon. On ne touche pas. Ne touchez pas. Voilà. Et les femmes s'asseyaient où? Là. Qui peut me dire pourquoi? Maintenant ici, nous sommes sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï, il y a un homme, ça ce sont les ancêtres, les grands-parents. Il s'appelait Moïse. Vous avez compris? Ça dit nos grands-pères. Pour moi, en tant que directrice de cette institution, je prends ça vraiment comme une approbation de toute la population. Je pense que c'est important. C'est important. Quand vous travaillez, vous avez l'impression qu'on ne voit pas l'importance de ce que vous avez pu subitement. Vous voyez que les gens manifestent un intérêt pour la chose. Il y a plusieurs sentiments qui se mêlent en vous, en fait. Et moi, je voudrais sincèrement dire merci aux organisateurs de cette exposition. Je suis vraiment reconnaissante au rabbin Rosenfeld et à son équipe. Et je pense que ça va aussi être le début d'une ère nouvelle, pas seulement pour notre institution, qui gagne en autorité, mais aussi pour toute la Côte d'Ivoire, au niveau individuel comme au niveau communautaire, parce que je pense qu'il y a une bénédiction là-dedans. Et mon vœu est que ce pays qui est tellement pris, qui est tellement secoué par tous ces vents de division, va enfin connaître cette paix que tous les peuples aspirent d'ailleurs. C'est pour cela que je dis que cette exposition est vraiment la bienvenue. Et je souhaite que les autres pays qui n'ont pas eu ce privilège puissent un jour aussi accueillir cela. Moi, je suis convaincue que la Côte d'Ivoire ne sera plus jamais la même. Ces personnes qui viennent, qui se bousculent à notre porte, aujourd'hui ne seront plus les mêmes. Parce qu'on ne peut pas côtoyer l'histoire du peuple de Dieu aussi près et puis ne pas voir sa propre vie être bouleversée positivement. Je souhaite donc au peuple d'Israël, ce peuple que j'aime beaucoup, que je porte dans mon cœur, beaucoup de bénédictions de la part de Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que ce titre qu'on m'a donné d'ambassadeur me permette vraiment d'entrer
ce que j'ai toujours rêvé de faire. C'est-à-dire aller sur cette terre, adorer ce Dieu, me sentir beaucoup plus proche, quoi, et avoir le sentiment que je l'aime vraiment. Parce que pour moi, c'est le plus important dans la vie d'une personne. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son esprit. Aimer son prochain comme soi-même. Et je vous remercie, vous tous, pour cette occasion que vous m'avez donnée. C'est une satisfaction personnelle. Et c'est une satisfaction qui va déterminer tout le reste.